Alors, oui, c'est... donc, Rawa est là. Je vois donc... pour Khadija, c'est ça. Ça marche. Bon, alors... Allez-y, Rawa, s'il vous plaît. Donc, alors, vous commencez la lecture du support. Donc là, j'ai prévu donc, Madame, le le document support شو donc, اسمه en pièce بالله؟ jointe. Vous l'avez, c'est bon? Vous avez trouvé tout le monde? شو اسمه مدام الدوكيومون فما 4. Bon, alors, c'est de toute façon, il y a un document donc, en rapport avec la méthodologie. C'est rédiger un rapport situation. Vous avez rédigé un rapport sur BioPure. C'est bon? Madame, si vous تنجم تبارتاجي انت l'écran تاعك هكا كنشوفوك Oui, انت là, راهو vous pouvez le faire عفاني. vous-même. Donc, peu importe, du moment où là, vous l'avez. عفاني Donc, tout le monde a le support. Vous pouvez suivre, que ce soit à travers l'écran, que ce soit... Vous pouvez vous-même partager le support. Ça n'a pas d'importance. Mais du moment où vous avez le support, donc ça ne pose aucun problème. D'accord madame. قلت لنا أنا هو le support حتى قلت لي أنا باش نقرأ. Alors, le support, c'est rédiger un rapport. Vous avez la situation, c'est sur BioPure. سامحني دقيقة برك. Ah oui, c'est pas grave. هكا تلقاه الثاني. ثاني. D'accord. C'est bon? Oui. Exercice. Rédiger un rapport. Situation. Suite à la croissance de la production et au lancement de sa nouvelle gamme de produits, BioPure, entreprise spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, doit faire face au problème de la gestion des déchets occasionnés. La direction générale charge le département recherche et développement et les meilleures procédures pour traiter les déchets, conformément aux normes imposées par le ministère de l'écologie et de la protection de l'environnement. Stagiaire dans ce département, vous avez participer à cette étude. Voici les notes que vous avez recueillies. Très bien. Alors, pour commencer à faire l'exercice, donc on vous met dans une situation où vous êtes, vous, stagiaire, et que vous avez quelque part recueilli des informations. D'accord? Donc, à partir de ces informations, vous allez rédiger votre rapport administratif. D'accord? Donc, vous êtes normalement, vous avez effectué un stage ou bien alors là, vous êtes stagiaire dans un département. Vous allez évidemment pouvoir écrire votre rapport. Donc, les notes qui sont recueillies. Alors, Nedjine, allez-y, Nedjine. Nedjine Boukadida. D'accord. Oui, Les allez-y. déchets résultant des activités de transformation sont des huiles usagées et autres corps gras, des déchets organiques, solides et biodégradables. Et biodégradable. Oui. Depuis 2009, BioPure a fait appel à un réseau de collecte pour les huiles usagées. Si le service de collecte des huiles usagées tarde parfois à venir récupérer le conteneur plein. Les conteneurs pleins. Là. Dans ce cas, l'évacuation de surplus n'est plus possible. D. BioPure dispose d'un incinérateur. D'un incinérateur de déchets pour les graisses solides, mais ne peut plus l'utiliser à cause des nouvelles réglementations interdisent le rejet des gaz dans l'air. Interdisant le rejet des gaz dans l'air. Oui. Interdisant le rejet de gaz dans l'air. La neutralisation de ces gaz est possible, mais l'opération est complexe et coûteuse. Bien. Allez-y, Alain. Oui. Madame, je suis juste arrivé. Je dois trouver la série. Alors, Rawa, pardon, Rawa. Allez-y, la suite, s'il vous plaît. Petite certaines activités de transformation liées au processus de fabrication de la nouvelle gamme de produits génèrent des eaux chargées de graisse nécessitant des traitements spécifiques avant d'être déversées dans le réseau d'assainissement. L'installation d'un système permettant l'accomplissement de cette opération coûterait 255 000 €.
Petit f. Après consultation de plusieurs professionnels, l'assainissement, le procédé qui pourrait être retenu et qui correspondrait aux nouveaux besoins de l'entreprise, est celui présenté par la société Lacaze. Il consiste à transformer les déchets graisseux en un combustible homogène et stable appelé fat fuel. L'avantage de cette technique est de combiner le traitement des déchets et la valorisation énergétique. Petit g. Le coût de la mise en place du procédé proposé par la société Lacaze s'élève à 500 000 euros. Le fat fuel est extrait à partir des déchets grâce à des différentes opérations de broyage et à l'ajout d'un émulsifiant. Le fat fuel obtenu est ensuite pompé vers un brûleur, dispositif d'autocombustion permettant de produire de l'énergie calorique. L'énergie. Merci. Alors, c'est allez maintenant. Allez-y. Allez-y. L'énergie calorique sera utilisée pour obtenir de l'eau chaude, nécessaire à la production et au conditionnel. Et au conditionnement, oui. conditionnement. L'excédent. L'excédent de l'énergie calorique pourra être transformé en énergie électrique, soit pour répondre aux besoins de l'entreprise Biopure, soit pour être vendu aux entreprises avoisinantes. Des subventions gouvernementales pouvant atteindre 40% des coûts des investissements sont accordés aux entreprises qui ont adopté la valorisation énergétique. La société Lacaze propose de réaliser l'étude de la construction du local qui abritera l'unité de traitement des déchets selon les normes de sécurité. Bien. Alors, donc, voilà. Donc, là, vous avez recueilli des notes, des informations sur la société. Alors, vous allez normalement, à partir de ces notes, proposer, la première étape, c'est de trouver le plan. Alors, le plan, évidemment, on l'a vu ensemble. Donc, le plan, c'est-à-dire, ça correspond généralement à 3 parties. Donc, 2, 3 parties, ça dépend. Mais alors, vous avez quoi? Vous avez la partie où vous avez vous allez parler de la situation, vous allez parler de l'analyse et de là où les solutions, selon évidemment ce qu'on a vu ensemble dans la partie méthodologie. D'accord? Donc, à partir de ces notes, vous allez maintenant proposer des titres pour les différentes parties. Alors, je vous accorde quelques minutes pour relire et essayer de regrouper, c'est-à-dire de trouver des titres, parce que à partir du plan, vous allez pouvoir rédiger votre introduction et bien sûr, vous allez pouvoir agencer vos idées, d'accord? Donc, vous n'allez absolument rien inventer, tout est là. À partir de ces notes, vous pouvez normalement écrire votre rapport administratif. Donc, je vous accorde quelques minutes pour relire et surtout donc essayer de proposer un plan, des titres, le plan du rapport. Donc, je vous accorde quelques minutes et donc je reviens vers vous pour le plan. D'accord? Donc, relisez et proposez des titres pour le plan, si vous voulez, pour votre rapport. C'est bon? Allez-y. D'accord. Oui, allez-y.
Oui, alors, pour la première partie, qu'est-ce que vous proposez? Pour la première partie. Gestion تاع les huiles Pardon? usagées. Gestion des huiles usagées. Très bien. Alors, la première partie, ça correspond effectivement à la gestion actuelle des déchets, d'accord? Pas évidemment donc par rapport aux déchets. Donc, la première partie. Alors, dans cette première partie, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, au niveau de la gestion, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? La procédure utilisée maintenant n'est plus possible l'alternative est très coûteuse et complexe. Oui, alors vous avez au niveau de la gestion, alors vous avez au niveau de la gestion, tout d'abord, la première partie, c'est avant même de parler de problème, on présente les déchets. Vous avez présentation, typologie des déchets, et puis par la suite, vous avez effectivement les problèmes posés par l'évacuation des déchets, d'accord? Et là, vous avez cité ces problèmes. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, la deuxième partie, la première partie, on est tous d'accord, donc c'est la gestion actuelle des déchets. La deuxième partie, elle correspond à quoi? Ismaël, allez-y. Alors, Ismaël Shrif. Madame, transformation des déchets. Oui, mais bon, transformation. Alors, généralement, pour quelle raison? On l'a dit la dernière fois, le plus souvent, pourquoi on écrit un rapport quand il y a un problème? Donc, est-ce qu'on va se contenter de décrire le problème? On a pour On va, but de trouver des solutions. très bien, on va présenter une ou plusieurs solutions. Alors ici, vous avez combien de solutions d'après les notes? Allez. Allez. Deux Bon, solutions. alors, oui. Vous avez combien de solutions, vous avez dit, s'il vous plaît? Deux. Non, une seule solution. Quelle est cette solution? Elle est proposée par quelle société? Proposée par la société Lacaze et elle consiste à transformer les déchets graisseux en un combustible homogène et stable. Très bien, très bien, excellent. Voilà. Bien. Alors, donc là, je vous donne le plan et vous allez rédiger votre introduction. Alors, vous allez mettre plan du rapport, le plan du rapport, plan du rapport. Vous avez petit 1, la gestion actuelle des déchets. Petit 1, la gestion actuelle des déchets. Premier tiré, présentation ou bien typologie des déchets. Présentation ou typologie des déchets. Deuxième tiré, problème posé par l'évacuation des déchets. Problème posé par l'évacuation des déchets. Petit 2, vous avez solution préconisée et moyen de sa mise en œuvre. Solution préconisée à la fin de E. Petit 3, s'il vous plaît. Alors, je répète, donc, premièrement, la gestion actuelle des déchets, présentation typologie des déchets, problème posé par l'évacuation des déchets, donc vous avez 2 tirés. Deuxièmement, solution préconisée à la fin de E et moyen de sa mise en œuvre. Et moyen de sa mise en œuvre. Alors, vous avez premier tiré, descriptif de la solution, descriptif de la solution. Deuxième tiré, moyens techniques et financiers. Alors,
dans moyens techniques et financiers, vous avez petit a, bon, vous pouvez mettre un autre, donc 2 moyens techniques et moyens techniques, moyens financiers. D'accord? Donc maintenant que vous avez le plan, alors vous allez évidemment pouvoir écrire, rédiger votre Madame, بلي introduction. البروميير تيغي متاع Alors le البارتي premier الأولى. tiré de moyens techniques et financiers, vous avez moyens techniques, moyens financiers. لا لا D'accord? Moyens البارتي techniques. الأولى beaucoup de gestion. Alors présentation, typologie des déchets. C'est bon? Oui madame, merci. Bien. Alors, par la suite, donc, vous allez maintenant commencer la rédaction de votre introduction. Alors, pour l'introduction, je rappelle les différentes parties de l'introduction. Vous avez quoi dans l'introduction? Alors, Ismaël, le présent absent. Ismaël, vous êtes là? Oui, je suis là. Bien. Alors, vous pouvez rappeler les différentes parties de l'introduction. Vous avez quoi au niveau de l'introduction? Si j'ai bien compris, là, je vois alors Rawa. Alors, c'est Hedi Hleli. Donc, voilà. Hedil. Hedil, elle est là? Oui, madame. Bien. Alors, je vois Nedine. Nedine. Ismail. Oui madame. Ale. Et Montaz. Bien. Voilà. Donc, pour moi, donc voilà les personnes présentes. Alors, oui, allez-y. Allez-y. Donc, je rappelle, donc, vous allez rappeler les différentes parties de l'introduction. Ismail, allez-y. Présentation des données. problèmes. Alors, normalement, vous commencez par présenter le contexte général, d'accord? Et vous allez poser le problème, et annoncer, vous allez annoncer quoi? Vous allez annoncer votre plan, d'accord? Donc, vous allez annoncer votre plan. Donc, je vous accorde rapidement quelques minutes le temps de rédiger une introduction. Allez-y. Rédigez l'introduction, s'il vous plaît. Bien, donc je prends note des personnes présentes. Voilà. Mariam, elle vient d'apparaître sur mon écran. Allez. Montes. Nedine. Ismail. Et donc Hedil. Bien. Samar, elle vient d'apparaître aussi. Oui.
Alors, je vous écoute, allez-y. Vous avez terminé le travail? Non, madame. Hedil, allez-y, Hedil. Madame, j'ai pas encore terminé. D'accord. Allez-y, donc je veux bien écouter une proposition pour l'introduction. Alors, on va dire Nedjine. Nedjine, allez-y. Madame حتى ما زلت. Pardon? J'ai pas encore terminé, madame. Qui a terminé l'introduction? Alors, Rawa, arrêtez l'enregistrement parce que pas besoin pour ceux qui sont absents. Là, je ne donne pas de cours pour les absents. Alors, vous arrêtez l'enregistrement, Rawa. D'accord? D'accord, madame, mais parfois il y a des problèmes de connexion, donc il y a quelques-uns qui sont absents à cause de la connexion. D'accord, bon. À la limite, on va voir donc ce problème. Bon, alors rapidement, Rawa, allez-y pour votre... Je vous écoute. Bon, madame, j'ai pas terminé, mais je peux Oui, vous c'est dire. pas grave. Alors commencez à lire ce que vous avez écrit. Plus l'avancement technologique progresse, plus ses conséquences sur la nature deviennent plus néfastes. Dans ce cadre, Biopar, une entreprise spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, se trouve face au problème de gestion des déchets qu'elle produise, puisque la solution à laquelle elle a opté n'est plus efficace. Et j'ai pas terminé. D'accord. Nedjine, allez-y. Nedjine. Les déchets résultant des activités de transformation s'accumulent depuis 2019. Biopur se trouve face à des problèmes de gestion. Vous êtes comment, madame? Bien, alors je vous donne le corrigé pour cette introduction. Donc une proposition, c'est pas exhaustif, donc il y a plusieurs propositions d'introduction. Alors le présent rapport, vous écrivez s'il vous plaît, donc le présent rapport porte sur les techniques. Donc le présent rapport porte sur les techniques permettant une meilleure gestion des déchets industriels. Donc le présent rapport porte sur les techniques permettant une meilleure gestion des déchets industriels, compte tenu, C-O-M-P-T-E, compte tenu
de l'augmentation, compte tenu de l'augmentation et de la diversification des produits de l'entreprise. Les résultats présentés font suite à une étude menée à la fin de E à cet effet. Les résultats présentés font suite à une étude menée à cet effet. Nous montrerons dans qui suit, à la fin UIT, donc à la fin T, nous montrerons dans qui suit les limites des moyens actuellement utilisés dans la gestion des déchets, puis nous examinerons le procédé le plus adapté à la situation. C'est bon? Alors, quelqu'un pour relire l'introduction, on va dire, allez-y. Le présent rapport porte sur les techniques permettant une meilleure gestion des déchets industriels compte tenu de l'augmentation et de la diversification des produits de l'entreprise. Les résultats présentés font suite à une étude menée à cet effet, nous montrent dans ce qui suit les limites des moyens actuellement utilisés. Nous montrerons dans qui suit les limites, oui, allez-y. Les limites des moyens actuellement utilisés dans la gestion des déchets, puis nous examinerons le procédé le plus adapté à la situation. Très bien. Donc, alors, c'est clair, vous avez combien de parties dans c'est clair? Donc, on a annoncé le plan. Donc, la première partie, ça correspond à quelle phrase? Mise en contexte. Alors, nous montrerons dans qui suit les limites des moyens actuellement utilisés, donc dans la gestion des déchets. Donc, bien sûr, là, c'est en rapport avec la gestion des déchets. Puis, nous examinerons le procédé le plus adapté à la situation. Alors, c'est-à-dire la solution préconisée, donc procédé, la case. C'est bon? Alors, c'est clair, Slim qui vient de rejoindre le groupe. Alors, Slim. Alors, c'est clair? Madame, Oui. Madame, يظهر كاين l'annonce de plan هذا, non? Non. Alors, déjà, pour la première phrase, on a annoncé le plan, donc pour les dernières phrases. Mais le présent rapport porte sur les techniques permettant une meilleure gestion des déchets. Donc là, vous allez mettre le contexte, d'accord? Donc, le présent, pourquoi on écrit ce rapport? D'accord? Pour quelle raison? Vous posez le problème, puis vous annoncez à quel moment vous annoncez le plan. Nous montrerons dans qui suit les limites. Donc là, c'est à partir de cette phrase que vous allez annoncer votre plan. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Alors, la première partie, c'est la mise c'est-à-dire la mise en contexte. Dans le contexte le plus général, on pose le problème. Donc, c'est en rapport avec les déchets industriels. Pour quelles raisons on écrit ce rapport? Et puis, par la suite, la dernière partie, c'est pour effectivement annoncer le plan. C'est clair?
Oui, madame, merci. Bien. Alors, donc, oui, On ne doit pas énoncer le nom de la société, car on utilise ce cas dans la société Biopar, voilà. très Biopure, bien. voilà. Alors, très bonne question. Effectivement, on peut l'annoncer comme on peut ne pas l'annoncer ici parce que là, j'ai commencé par l'introduction et il y a au niveau de l'entête, d'accord? Je vous donnerai par la suite le corrigé avec l'entête, le département, etc. Donc, à l'attention, d'ailleurs, c'est désigné pour qui? À l'attention de monsieur le directeur général de la direction générale, donc vous pouvez citer aussi, bien sûr, la société en question. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces détails seront annoncés au niveau de l'entête et au niveau de, si vous voulez, donc la formule d'appel. À l'attention de, c'est pas, alors il faut faire attention à l'attention de, à l'attention, c'est une formule de politesse, à l'attention de monsieur, donc le directeur, le chef de département, etc. Donc je vous donnerai donc de plus amples détails pour l'entête. Maintenant, on va se contenter pour cette première séance de mettre l'accent focalisé sur les différentes parties donc, du rapport en question. Mais la fois prochaine, je vais vous donner le corrigé avec évidemment l'entête et la présentation d'une manière générale. C'est bon, mademoiselle? Oui, d'accord, madame. Bon, j'ai répondu à votre question, j'espère. Bien. Alors, vous allez mettre petit 1, traitement actuel. Donc, que ce soit alors la gestion actuelle des déchets ou bien le traitement actuel des déchets. Donc, c'est la même chose. Pour le plan, vous pouvez mettre pour petit 1 la gestion actuelle des déchets ou bien le traitement actuel des déchets. Bon, ça rejoint la même chose. Donc, alors, pour la gestion ou bien le traitement actuel des déchets, alors pour la première partie, alors d'après notre étude, alors là, vous voyez qu'il y a implication, du rédacteur, d'accord? D'après notre étude, les activités de transformation relative, donc d'après notre étude, les activités de transformation relative à la production génèrent différents types de déchets. Des huiles usagées et autres corps gras. Donc, d'après notre étude, les activités de transformation relatives à la production génèrent différents types de déchets, des huiles usagées et autres corps gras, des déchets organiques solides et biodégradables, ainsi que des eaux chargées de graisse, donc des huiles usagées et autres corps gras, des déchets organiques solides et biodégradables, ainsi que des eaux chargées de graisse trop polluantes pour être déversées dans les réseaux d'assainissement sans traitement préalable. Trop polluantes pour être déversées dans les réseaux d'assainissement sans traitement préalable. Depuis 2009, Biopure a fait appel à un réseau de collecte pour les huiles usagées. Donc, depuis 2009, Biopure
a fait appel à un réseau de collecte pour les huiles usagées. Cependant, le service de collecte tarde parfois. Cependant, le service de collecte tarde parfois à venir récupérer. Cependant, le service de collecte tarde parfois à venir récupérer les conteneurs pleins, ce qui empêche l'évacuation du surplus. À venir récupérer les conteneurs pleins, ce qui empêche l'évacuation du surplus. Madame? Oui, c'est bon? Non, madame, est-ce que vous pouvez répéter la phrase qui commence par cependant? Bon, d'accord. Alors, cependant, le service de collecte tarde parfois. Cependant, le service de collecte tarde parfois à venir récupérer les conteneurs pleins, ce qui empêche l'évacuation du surplus. Par ailleurs, l'entreprise Biopure, qu'est-ce qu'on va évoquer maintenant? Quel type de problème? D'après les notes, vous savez quoi? Par ailleurs, qu'est-ce qu'on va évoquer? Donc, alors, le problème en rapport avec l'incinérateur, donc oui. Pollution de l'air lors de l'utilisation de Très l'air. bien. Voilà. Donc, par ailleurs, l'entreprise Biopure dispose d'un incinérateur de déchets pour les graisses solides qui n'est plus utilisé. Par ailleurs, l'entreprise Biopure dispose d'un incinérateur de déchets pour les graisses solides qui n'est plus utilisé à cause des nouvelles réglementations interdisant le rejet des gaz, alors gaz à la fin, Z, le rejet des gaz, interdisant le rejet des gaz dans l'air. Le rejet des gaz dans l'air. La neutralisation de ces gaz est possible. La neutralisation de ces gaz est possible, mais l'opération est complexe et coûteuse. Enfin, pour traiter les eaux chargées de graisse, provoquées par les activités de transformation relatives, pour traiter les eaux chargées de graisse provoquées par les activités de transformation
provoqués par les activités de transformation relatives à la production de la nouvelle gamme, l'installation d'un système adapté à cet effet, l'installation d'un système adapté à cet effet est nécessaire. Le coût de l'opération est évalué à combien? Alors, le coût de l'opération est évalué à Madame, combien? s'il vous plaît, pouvez-vous revenir à la phrase juste avant? Alors, enfin, pour traiter les eaux chargées de graisse provoquées par les activités de transformation relatives à la production de la nouvelle gamme, l'installation d'un système adapté à cet effet est nécessaire. Le coût de l'opération est évalué à... Alors, le coût, il est évalué à combien? Vous l'avez dans les notes recueillies 500 000 euros. à 225 000 255. euros. Vous avez trouvé? À 225 000 euros. C'est bon? 255. Pardon? Bien. 255. Pardon, monsieur? Rien du tout. Désolé. D'accord. Donc, vous allez mettre 2. Alors, si vous avez mis le traitement actuel des déchets ou la gestion, bien sûr, vous allez mettre la solution préconisée. Si vous avez mis gestion, c'est comme pour le compte rendu. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les titres, donc les différents titres. Donc, c'est au niveau des articles, au niveau de... Alors, si c'est un article défini, indéfini, on l'a la dernière fois, donc on a focalisé là-dessus. Donc, on a insisté. Alors, donc la solution préconisée ou bien solution préconisée, 2 points, procéder la case. Ou bien, alors vous allez, comme pour le plan, solution préconisée et moyen de sa mise en œuvre. Solution préconisée et moyen de sa mise en œuvre, c'est la même chose. Bien. Alors, solution préconisée, ou bien, alors vous avez, donc pour le plan, on a proposé solution préconisée, et moyen de sa mise en œuvre. Bien. Alors, la consultation de plusieurs professionnels. La consultation de plusieurs professionnels. La consultation de plusieurs professionnels de l'assainissement. La consultation de plusieurs professionnels de l'assainissement nous a permis de choisir le procédé qui semble correspondre. Alors, regardez l'implication toujours de l'auteur, du rédacteur. Alors, du rédacteur, la consultation nous a permis de choisir, le procédé qui semble correspondre aux nouveaux besoins de l'entreprise. Aux nouveaux besoins de l'entreprise. Celui développé et commercialisé, par la société Lacase, celui donc développé et commercialisé par la société Lacase
Nous recommandons, vous allez souligner, nous recommandons ce procédé car, donc nous recommandons ce procédé, vous devez justifier bien sûr, car, vous soulignez car il offre l'avantage, de combiner, le traitement des déchets et la valorisation énergétique en transformant les déchets graisseux en un combustible homogène et stable appelé fat fuel. De combiner le traitement des déchets et la valorisation énergétique en transformant les déchets graisseux en un combustible homogène et stable appelé fat fuel. Donc le fat fuel est extrait à partir des déchets. Alors le fat fuel est extrait à partir des déchets grâce à de différentes opérations de broyage Le fat fuel est extrait à partir des déchets grâce à de différentes opérations de broyage et à l'ajout d'un émulsifiant Madame, grâce à quoi? Alors je répète, le fat fuel est extrait à partir des déchets grâce à de différentes opérations de broyage, et à l'ajout d'un émulsifiant, puis pompé vers un brûleur dispositif d'autocombustion permettant de produire de l'énergie calorique. Alors, la mise en œuvre du procédé Lacaze. Vous revenez à la ligne, donc la mise en œuvre du procédé Lacaze requiert des moyens techniques et financiers dont la valeur est de combien? La mise en œuvre du procédé Lacaze requiert des moyens techniques et financiers dont DONT, la valeur est de 500 000 euros. 500 000 euros, très bien, 500 000 euros. Ceci dit, nous voudrions souligner que l'entreprise Biopure peut bénéficier de subventions gouvernementales allant jusqu'à 40% des coûts des investissements
qui sont accordés aujourd'hui à la valorisation énergétique. Qui sont accordés aujourd'hui à la valorisation énergétique. En ce qui concerne le local, vous revenez à la ligne, donc en ce qui concerne le local, qui arbitrera l'unité de traitement des déchets, la société Lacaze, en ce qui concerne le local, qui arbitrera l'unité de traitement des déchets, la société Lacaze propose de réaliser l'étude de la construction selon les normes de sécurité. Propose de réaliser l'étude de la construction selon les normes de sécurité. Bien, alors conclusion. Alors au niveau de la conclusion, vous allez faire une sorte de bilan. Alors, la valorisation, conclusion. La valorisation énergétique permettrait donc à l'entreprise Biopure non seulement la valorisation énergétique permettrait donc à l'entreprise Biopure non seulement d'améliorer son image auprès de ses fournisseurs, donc la valorisation énergétique permettrait donc à l'entreprise Biopure non seulement d'améliorer son image auprès de ses fournisseurs, mais aussi de produire de l'énergie calorique, qui pourrait être utilisée à la fin de mais aussi de produire de l'énergie calorique qui pourrait être utilisée pour obtenir de l'eau chaude. Donc, je répète, la valorisation énergétique permettrait donc à l'entreprise Biopure non seulement d'améliorer son image auprès de ses fournisseurs, mais aussi de produire de l'énergie calorique qui pourrait être utilisée pour obtenir de l'eau chaude nécessaire à la production et au conditionnement. Afin d'optimiser le procédé Lacaze, nous proposons que l'excédent, vous allez souligner proposant, que l'excédent de l'énergie calorique soit transformé afin d'optimiser le procédé Lacaze. Nous proposons que l'excédent de l'énergie calorique soit transformé en énergie électrique afin de répondre aux besoins de l'entreprise, et à long terme, de vendre de l'électricité aux entreprises avoisinantes. Et à long terme, de vendre de l'électricité aux entreprises avoisinantes. Alors, quelqu'un pour relire la conclusion, on va dire Slim.
Alors, Slim, présent et absent en même temps. Alors, on va dire donc allez. La même La chose. valorisation énergétique. Oui. La valorisation énergétique permettant à l'entreprise Biopure non seulement d'améliorer Permettrait son donc, image. oui, s'il vous plaît, donc doucement, donc vous allez dire, donc oui, allez-y, je vous écoute, oui. La Relisez, s'il vous plaît. valorisation Oui. énergétique permettant à l'entreprise, Non, permettrait donc à l'entreprise, oui. Biopure non seulement d'améliorer son image auprès de ses fournisseurs, mais aussi de produire de l'énergie calorique qui pourrait être utilisée pour obtenir de l'eau chaude nécessaire à la production et au conditionnement. Afin d'optimiser le procédé Lacaze, nous proposons que l'excédent de l'énergie calorique soit transformé en énergie électrique afin de répondre aux besoins de l'entreprise et à long terme de vendre de l'électricité aux entreprises avoisinantes. Bon, excellent. Alors, c'est clair? C'est bon? Bien, alors, une petite récapitulation. Donc, alors, pour rédiger, donc, je rappelle donc les différentes étapes de la rédaction. Alors, pour rédiger un rapport administratif, alors vous lisez attentivement, bien sûr, les notes qui sont normalement, ou entre parenthèses, faites par vous. Donc, en tant que la situation, c'est quoi? C'est toujours, vous êtes un stagiaire, vous avez recueilli des notes. Donc, à partir de ces notes, vous allez rédiger un rapport. Voilà comment se présente toujours la situation. Par la suite, donc, vous lisez ces notes. Alors, vous allez bien sûr trouver le plan. Une fois que pour vous, les choses sont claires, les différentes parties, c'est-à-dire la partie description, la partie descriptive, la partie où vous allez mettre l'accent sur la description, la partie la plus objective, elle est là. La partie analyse, recommandation, elle est là. Et la partie, bien sûr, solution est là. Alors, vous mettez en place, donc la mise en place du plan. Les idées sont claires. Vous allez commencer par la rédaction, bien sûr, de votre introduction. Alors, la rédaction de votre, bien sûr, de votre rapport et évidemment, la conclusion, c'est une sorte de bilan. C'est bon? Vous avez des questions à poser? Rawa, Bon, madame. c'est clair? C'est bon. Oui. Bien. De toute façon, donc on va faire d'autres exercices d'application. Les choses peut-être deviendront plus claires. Hein? D'accord? Donc, je vous remercie. À la séance prochaine. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Salam. Au revoir. Au revoir.